Bonsoir, ici ce soir nous sommes à Marsanne-la-Côte. Alors Marsanne-la-Côte vous connaissez puisque j'y ai habité, mais ce n'est pas le but de cette soirée. Ce soir c'est pour interviewer Didier Martin en face de moi. Bonsoir Didier. Eh bien je lui passe le micro et puis voilà, il va nous dire. En tous les cas moi je peux vous dire que je l'ai entendu la dernière fois lors d'une réunion et il me tarde de l'entendre à nouveau parce que je peux vous dire que vraiment il assure quand il entraîne vraiment tout le monde dès qu'il dit quelque chose. Voilà, je te passe le micro. Bonsoir, Didier Martin, député Renaissance de la première circonscription de Côte-d'Or. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous, à toutes, en pensant évidemment à ceux qui sont en difficulté et qui souffrent, en pensant aussi à l'ensemble de notre pays et de notre continent, des vœux de paix, des vœux de fraternité, pour l'Ukraine bien entendu, mais aussi pour l'Iran, pour l'Afghanistan, où des peuples, des personnes souffrent, sont opprimés. Et je pense à eux en faisant ces vœux de paix et de fraternité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta circonscription et tout ça, et puis des fonctions que tu as aussi? Alors, je suis député de la première circonscription, à savoir une grande partie de la ville de Dijon, et puis 21 communes autour de Dijon, sur l'axe allant vers la vallée de l'Ouche jusqu'à Fleuret-sur-Ouche, et puis au nord jusqu'à Norges-la-Ville, avec un périmètre qui me fait monter sur les plateaux avec Day, avec Étaules, avec Prenois, avec Pâques, Lantenay, et puis deux grandes communes dans cette circonscription, trois même, Plombières-les-Dijon, Talent, Fontaine-les-Dijon. Je rajouterai aussi que de l'autre côté du lac Kyr, j'ai la commune de Corcelles-les-Monts et la petite commune, charmante commune de Flavigny-Gros. Et je sais que tu as des fonctions aussi. En plus d'être député, tu es aussi dans certaines commissions. Alors je suis député, comme tous les députés, je suis dans la commission des affaires sociales. J'ai choisi cette commission des affaires sociales de par mon métier de médecin, mon expérience avec les professionnels de santé. Cette commission traite aussi les questions concernant le code du travail, concernant la retraite, et nous allons être bien occupés cette année avec ce sujet qui commence en débat en commission le 30 janvier. Par ailleurs, pour être complet, je précise aussi que je siège au comité consultatif national d'éthique. Ce comité traite toutes les questions d'éthique en rapport avec les activités humaines, que ce soit récemment les questions concernant la fin de vie, où le comité a émis un avis permettant d'envisager une discussion à venir sur une nouvelle loi, mais également d'autres sujets concernant l'éthique. Le dernier en date, qui va faire l'objet d'un prochain avis, concerne les violences des professionnels de la gynécologie, aussi la sphère urogénitale chez les hommes. Bref, tout ce qui concerne l'intimité des patients. Comment ces examens sont-ils vécus, dans quel climat, avec un débat bien sûr sur les libertés personnelles et l'intimité personnelle et le devoir de soigner, le devoir de solidarité. J'avais eu l'occasion la dernière fois d'assister à une de tes réunions pour la fin de vie. Je sais qu'il y avait de très nombreuses personnes différentes qui étaient venues intervenir. Le sujet de la fin de vie fait l'objet de plusieurs travaux. Ce n'est pas un sujet nouveau, bien entendu, mais actuellement, la Convention citoyenne sur ce sujet est au travail. Elle est encadrée par le Conseil économique, social et environnemental. Par ailleurs, je conduis un travail d'évaluation de la dernière loi en date, la loi Claes-Leonetti, qui permet la sédation profonde continue jusqu'au décès. Nous allons essayer de savoir comment cette loi a été accueillie, comment elle est mise en œuvre, quel est son résultat. Et tout ceci est un ensemble de prérequis
pour demain débattre comment mieux accompagner la fin de vie, que ce soit dans les unités de soins palliatifs, que ce soit aussi vers une évolution vers l'aide active à mourir. Tout ceci doit se dérouler dans le respect des convictions, de toutes les convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles bien sûr, qu'elles soient médicales, qu'elles concernent l'éthique médicale, et qu'elle concerne aussi ceux qui militent pour une nouvelle liberté. De toute façon, je mettrai ta permanence avec les horaires ainsi que le lieu pour que les gens puissent te contacter s'ils ont quelque chose à te demander ou même venir te voir pour te proposer des choses. Voilà. C'est le travail effectivement d'un député que d'être à l'écoute des interrogations, des demandes, des doutes, parfois des récriminations qui sont émises par la population dans son territoire, qui soient émises aussi par les corps constitués, les syndicats, les chambres consulaires. Bref, mon travail est effectivement d'entendre, de comprendre, de transmettre aussi à Paris, au gouvernement, toutes ces interrogations, afin de trouver avec le gouvernement, avec la majorité à l'Assemblée nationale, les meilleures solutions, celles qui répondront le mieux aux préoccupations et à l'intérêt de tous les Français. C'est l'intérêt général qui guide le travail de l'ensemble des députés. Je te remercie beaucoup Didier pour cette interview surprise, on va dire, et puis bien à très vite dans d'autres circonstances. Merci, au plaisir de se revoir. Merci.